Bonjour, je m'appelle Benoît Chéniaud et j'ai quelques minutes pour vous raconter ma vie et ce que j'en ai appris jusqu'à aujourd'hui. J'ai passé plus de 20 ans à travailler dans les médias, à peu près à tous les postes. J'ai commencé dans la presse écrite, j'ai fait de la radio, où j'étais journaliste, animateur radio. J'ai ensuite, en étant stagiaire sur le Paris-Dakar, appris sur le tas le métier de caméraman. Puis journaliste reporter d'images, ce qui m'a amené à sillonner la planète et à rencontrer énormément de gens. J'ai ensuite travaillé sur des programmes de télé-réalité. C'est grâce à moi que Loana et Jean-Édouard ont pu passer leur brevet de natation dans la piscine du Loft. Ce qui m'a valu le titre de spécialiste en la matière et ce qui m'a permis de trouver des postes d'enseignement à l'étranger dans des programmes de coopération média entre la France et divers pays, dont le Vietnam. Je suis ensuite devenu vedette de télévision puisque j'ai fait partie de l'équipe autour de Stéphane Bern l'après-midi sur France 2 dans une émission qui s'appelait Comment ça va bien, où j'étais, en plus d'être le trublion de l'émission, le spécialiste en gastronomie et pâtisserie, qui sont deux de mes grandes passions. Tout en étant vedette de télévision, j'ai également eu la chance de pouvoir faire du cinéma avec Jean-Pierre Mocky, tourner des publicités. J'ai été coach en prise de parole en public, j'ai été coach en média training. J'ai également été cuisinier parce que j'ai ouvert un restaurant. Et en parallèle de toutes ces activités, je continuais à exercer en tant qu'enseignant au Vietnam. Je suis venu au Vietnam pour une nouvelle mission en janvier 2020. Le Covid démarrait en Chine à ce moment-là et le gouvernement vietnamien a décidé de fermer ses frontières. Et je me suis retrouvé enfermé au Vietnam, sans travail, sans ressources, sans ma famille, sans mes amis. J'ai pas pu voir mes enfants pendant pratiquement 1 an et demi, puisque ça a duré 1 an et demi. Et puis il a fallu faire face. Et plutôt que de me morfondre, j'ai entrepris de voyager à travers le pays à la découverte d'épices et des saveurs. Et puis j'ai un jour, dans un village, découvert le Ngoc Mam, cette fameuse sauce poisson dont tous les Vietnamiens et les Asiatiques raffolent. Et je me suis pris de passion pour ce produit. J'ai décidé d'apprendre à en faire. Et puis j'ai monté mon entreprise, créé mes recettes avec la ferme intention de faire du Ngoc Mam au pays du Ngoc Mam. L'époque était un petit peu folle et je me suis dit qu'il fallait y répondre avec une idée un petit peu folle. Ça a été celle-là. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de produits de luxe dans le secteur et j'ai donc décidé de faire la première fish sauce de luxe, créer une marque qui s'appelle Chu Ben et qui est devenue en 4 ans très populaire au Vietnam. Je suis régulièrement dans les journaux, invité à la télé pour parler de ce projet. Qui est ce Français un peu fou qui a décidé de faire du Ngoc Mam au pays du Ngoc Mam? C'est moi. Ça m'a permis surtout de développer une certaine capacité à créer un nouvel environnement, à changer de vie. Évidemment, c'est un parcours extrêmement compliqué, créer une entreprise. Surtout, je ne suis pas entrepreneur, moi, c'est ma première entreprise. J'ai créé ma première entreprise à 50 ans et j'ai dû tout apprendre, mais tout apprendre dans un pays étranger. Donc, me confronter à l'administration en vietnamien avec Google Translate, me confronter aux Vietnamiens qui voient un Français venir faire de la sauce poisson, qui est leur spécialité. C'est comme si on voyait un Vietnamien arriver dans le Bordelais pour essayer de faire un grand cru. Pendant le développement de cette entreprise et pendant que j'étais enfermé au Vietnam, j'ai dû évidemment en parallèle gagner ma vie. Donc j'ai enchaîné les petits boulots comme si j'avais 20 ans. J'ai été cuisinier, directeur marketing, moniteur de plongée, directeur de restaurant. Quand on est en mode survie, on est en mode survie. Donc j'ai répondu à pas mal d'offres d'emploi, à chaque fois en bricolant un CV qui était totalement faux, mais qui m'a permis d'accéder à des emplois, avec toujours dans la tête l'idée de fake it until you make it. Et puis parfois ça a marché, parfois je me suis fait virer. Mais bon, quand on se fait virer au bout de 2 mois, il y a quand même 2 mois de salaire. Et ça m'a permis, en parallèle, de développer mon entreprise. Et j'apprends tous les jours. Alors, j'apprends en vivant à l'étranger, j'apprends beaucoup en vivant en Asie. J'apprends beaucoup des philosophies bouddhistes. Alors, sans pour autant avoir le crâne rasé, m'habiller en orange et faire des conférences sur le sujet. Je prends un malin plaisir à essayer de comprendre et de traduire dans un langage occidental les enseignements du bouddhisme et du confucianisme, qui sont les 2 plus grandes philosophies qu'on trouve ici en Asie du Sud-Est. Et c'est plutôt amusant de prendre les choses comme ça. Et je serai évidemment très heureux de partager avec vous toutes ces aventures, ces apprentissages, ces petites et grandes leçons de la vie, si toutefois vous voulez les entendre.